Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui j'ai devant moi 4 appareils assez intéressants. J'ai un Galaxy S2, un Lumia 800 récemment annoncé par Nokia, un N9 et sur la gauche un Sensation HTC Sensation. Donc le Sensation tourne sur Android, le SGS2 sur Android et au milieu bien sûr on a du Windows Phone Mango à droite et du Migo Harmattan à gauche. Alors là où je suis, la connexion internet n'est pas très performante, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, ça va être assez compliqué de faire un test de rapidité à proprement parler. Par contre, on va pouvoir jeter un œil aux différentes fonctionnalités des navigateurs web sur ces différents appareils et voir un petit peu en termes de fluidité ce que ça donne. Donc on va commencer par le Galaxy S2. Alors c'est un appareil qui est très bien équipé en termes de spécifications et qui ici, qui est un appareil qui a toujours été très fluide. Mais je trouve quand même qu'il y a un léger décalage quand on fait le défilement. Il est très fluide à l'utilisation, il n'y a pas de souci, mais il y a un léger décalage. Par contre, quand on regarde sur le Lumia, voilà, là on est vraiment sur une expérience très intéressante, avec une fluidité qui est quasiment parfaite. Ça c'est pas mal du tout. Et après on va regarder pour le zoom. Alors pareil, sur le N9, c'est même... Oh non, c'est très similaire. C'est vraiment très similaire. D'après moi, les deux appareils affichent les mêmes performances. Alors vous allez me dire ici, effectivement, il y a des éléments qui n'ont pas chargé. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de vous expliquer. Mais bon, ça ne doit pas changer énormément de choses. On va regarder sur le Sensation. Alors le Sensation, c'est un petit peu comme sur le Galaxy S2, mais sauf que c'est un petit peu plus saccadé, je trouve. Alors après, bien sûr, c'est un appareil puissant, donc l'expérience web est très bonne. Mais c'est juste que je trouve que c'est un petit peu moins fluide. Donc au final, en termes de fluidité en défilement, je trouve que les deux derniers appareils de Nokia, donc à savoir le N9 et le Lumia 800, s'en sortent le mieux. Maintenant, on va regarder en termes de zoom comment ça se passe. Donc, on peut bien sûr faire un pinch to zoom, donc zoom en multitouch, pardon. Ici, c'est très fluide. Après, si vous regardez bien, le texte ici n'a pas encore changé. Voilà, il était encore un peu pixelisé. Mais on peut dézoomer assez facilement. Sur le Lumia 800 c'est pareil, on peut zoomer, dézoomer, donc là pareil, le texte est encore un peu pixelisé, vous relâchez et il change. L'affichage est très bon, là ici bon, je dirais que il n'y a pas de souci, le pinch to zoom est très réactif. Là on approche quand même sur tous ces appareils de quelque chose d'extrêmement fluide. Aujourd'hui, on peut dire que sur le web, l'iPhone n'a plus, et depuis longtemps, l'exclusivité de la fluidité. Et je trouve que sur le N9 ici, alors peut-être qu'effectivement le fait qu'il passe ce composant là qui est chargé, là je ne peux pas recharger la page parce qu'en fait ça marche plus du tout internet, fait que c'est spécialement fluide, mais là c'est vraiment, d'après moi c'est l'appareil le plus fluide sur le web de ces 4 terminaux, hein, en termes de défilement et en termes de zoom. On va regarder sur Sensation ce que ça donne. Donc là vous remarquez d'ailleurs, regardez la différence d'écran. Là on voit le Super AMOLED, le Clear Black, là c'est du AMOLED et là je ne sais plus exactement ce que c'est sur le HTC, mais en tout cas en termes de gestion des reflets c'est vraiment le pire des 4. C'est une petite réflexion. Et ensuite en termes de pinch to zoom, là c'est un peu différent, vous voyez le texte est déjà optimisé, et bien sûr quand vous zoomez vous avez ce système de redimension, enfin de remise en page du texte qui est très pratique, et que ça vous pouvez aussi l'activer sur le Galaxy S2. Et d'ailleurs on va regarder si c'est quelque chose qu'on peut faire ici. On tape, ok, si je zoome ça va dézoomer comme ça, c'est peut-être dans les paramètres, et d'ailleurs on va aller jeter un coup d'œil à tous les paramètres. Hop, voilà. Donc là sur le Galaxy S2 on a tous ces paramètres là, zoom par défaut, charger les pages adaptées automatiquement, donc ça c'est une des options pour adapter le texte dont je vous parlais, activer le JavaScript, activer les plugins donc pour la gestion du flash, vider le cache, etc. Sur le Lumia, pardon, on a la gestion des onglets qui sont ouverts, donc on peut aller voir ça, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les appareils Mango, hein. Et même sur Windows Phone de toute façon. Donc là vous avez un onglet ouvert, vous pouvez en ouvrir un nouveau. Hop, on va retourner dessus. Vous avez les pages récentes, les favoris, ajouter aux favoris.
partager la page, épingler sur l'écran d'accueil, intéressant, et les paramètres, on va aller voir ça. Donc là on peut activer la localisation, autoriser les cookies, obtenir des suggestions de Bing en cours de saisie, autoriser pour l'historique, préférences de site web, version mobile, supprimer l'historique. Là je vois pas de gestion du cache, ça doit peut-être être ailleurs. C'est à peu près tout ici. Bien sûr, si vous appuyez là, vous pouvez entrer du texte, donc une URL. C'est assez classique, hein. C'est le clavier sur Windows Phone, je pense que vous connaissez. Okay. Ensuite, sous Migo, on a cette interface là. En haut, on a la barre d'URL, donc vous voyez la différence. Là, on l'a en bas, là, on l'a en haut. C'est des petits détails. On peut ouvrir là les paramètres. Enfin, le menu et les paramètres se trouvent en fait dans le dossier paramètres. Donc on va pas aller voir, mais on peut ouvrir une nouvelle fenêtre, partager cette page, on peut accéder bien sûr à tout ce qui est signé, etc. Si vous appuyez ici, sur la barre là, vous avez les sites les plus consultés qui s'affichent directement, bien sûr avec le clavier. Donc ça c'est plutôt pratique. Et là il est en train de charger, il a rechargé la page, c'est pas grave, donc là on peut aller dans plus. Les paramètres, c'est vrai que niveau accès aux paramètres, je trouve quand même que les deux appareils du milieu, donc le N9 et le 800, s'en sortent peut-être mieux. Les paramètres sont accessibles peut-être plus rapidement, je sais pas. Et on a des listes un petit peu moins complexes, en tout cas moins d'options en accès rapide. Donc là pareil que sur la Galaxy S2, activer JavaScript, etc., effacer le cache, l'historique, ce genre de choses. Donc là on a fait, c'était mon petit tour pour les navigateurs web sur ces 4 appareils. Et comme vous l'avez constaté, Nokia et Microsoft s'en sortent quand même très bien avec un appareil qui est extrêmement fluide à l'utilisation. Et à l'utilisation, il y a un truc qui est certain également, c'est que le N9 sous Migo s'en sort extrêmement bien. Ça a beau être un OS un petit peu orphelin, il faut l'admettre. Je trouve que niveau fluidité, il est extrêmement bien optimisé et vous le verrez d'ailleurs lors de notre test qui sera publié prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.